Ce rapport du gouvernement m'a profondément inspiré à l'écoute. Premièrement, les réalisations de l'année dernière montrent un pragmatisme remarquable. Tous nos principaux indicateurs économiques et sociaux ont été atteints. Le développement des forces productives de nouvelle qualité et le développement de haute qualité ont connu des avancées concrètes. Dans un contexte international tendu, avec une économie mondiale atone et des conditions extérieures défavorables, la croissance de 5% obtenue par la Chine reflète des efforts exceptionnels. Je souscris pleinement à l'analyse de la situation nationale exprimée par le Premier ministre Li Qiang. Les mesures politiques proposées pour cette année correspondent précisément aux défis actuels. J'ai toujours eu confiance en l'économie chinoise. Lors de mon affectation en France, face aux prédictions des médias occidentaux du déclin de l'économie chinoise, j'ai rétorqué que l'analyse économique exigeait une perspective holistique. Placée dans le contexte mondial, quelle autre puissance économique affiche des performances comparables? Ces dernières années, certains prophétisaient un effondrement, autant d'hyperboles démenties par les faits. Quant à nos partenaires européens, une réflexion s'impose. Comparée à la politique de l'ère Trump, l'approche chinoise, axée sur la paix, l'amitié, la bonne volonté et le caractère gagnant-gagnant, se révèle particulièrement constructive. Cette philosophie diplomatique gagne naturellement des adhésions sans avoir à insister. L'Europe devrait se demander si ses politiques et positions passées à l'égard de la Chine étaient raisonnables, correctes et rationnelles. Sur cette base, toutes les questions entre la Chine et l'Europe peuvent être discutées. De plus, je pense qu'il vaut mieux parler que ne pas parler. Il y a toujours une chance de résoudre un problème en discutant, mais si on ne parle pas, il n'y a aucune chance de résoudre le problème.